L'immigration n'a jamais dérangé personne quand elle ferme sa gueule. Quand ma grand-mère nettoyait les chiottes de ses patrons en disant merci beaucoup monsieur. Là il y avait pas de problème pour elle et son voile. Tiens ramène-moi des macroutes et nettoie les miettes que je vais foutre de partout en m'empiffrant avec tes gâteaux au diabète, Zoubida. Ouais je sais ça démarre fort. Tu crois que ça me plaît moi de me faire insulter à chaque vidéo? Ouais. Nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas nos grands-parents dociles et courageux. Mais c'est normal, on a grandi ici, mais mal. Les fachos, barrez-vous tout de suite, hein, c'est 2 minutes 30 de ouin-ouin. Passons à l'autocritique. Le truc qui revient le plus souvent et qui est insupportable, c'est pourquoi vous dénoncez jamais vos frères. Comme si on était un bloc unique, arabe. Ça fait quand même 2 vidéos que je dis qu'on ne cautionnera jamais les abrutis minoritaires qui nous tapent la honte. Il faut vraiment nous voir comme des monstres pour penser qu'on se réjouit des attentats, au point de devoir les dénoncer. Non, parce qu'on vous demande, nous, de dénoncer vos débiles et vos psychopathes qui remplissent les podcasts d'Ondelat avec lesquels je m'endors tous les soirs du sommeil du juste. Mais c'est qui remplit les prisons en France? C'est tes frères et les noirs. Ouais, c'est vrai, mais qui représente la petite délinquance, que je ne minimise pas, attention. Voler, c'est pas bien. Ils vendent de la drogue, contrairement à ce que répètent vos rappeurs de merde depuis plus de 10 ans, c'est pas hype. Mais ça, j'ai dit que j'arrêtais d'en parler. Attention, comme vous, je déteste ces gamins mal élevés parce que je suis adulte. Je suis capable d'avoir le recul nécessaire. Eux, non. Mais dans tous les cas, on ne se construit pas dans le rejet. Mais si on les rejette, c'est parce qu'ils font n'importe quoi. Ah ouais, mais ils font aussi n'importe quoi parce qu'on les rejette. Et évidemment, je parle pas des causes perdues. Hein. Vous le voyez arriver, le full cycle de qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. Perso, j'ai pas la réponse. En tout cas, grandir dans un entre-soi en périphérie de la ville, bah c'est sûr que ça aide pas à se sentir comme tout le monde. Parce que moi, quand j'étais gamin, j'ai aussi fait n'importe quoi. Et toujours avec cette idée en tête de toute façon, ils nous aiment pas, nique sa mère. Malheureusement, on peut pas aller voir tous les parents qui sont la plupart du temps dépassés eux-mêmes. Par exemple, moi, j'ai eu une très bonne éducation, ce qui me sert aujourd'hui. Mais tu crois vraiment qu'à l'époque, quand ma mère me disait quelque chose, je l'écoutais? Non. Sans les excuser, toute cette génération issue de l'immigration n'a rien demandé. Et elle doit faire avec. Là où vous pouvez avoir raison, c'est que vous avez rien demandé non plus. Bah la faute au fait qu'on est venu chercher nos parents et nos grands-parents pour travailler ici. Ouais mais nous imagine si on va au bled et qu'on fait ça. Ouais mais c'est l'un des arguments les plus stupides que j'ai jamais entendus. Parce que c'est pas du tout la même histoire au bled. Ces 60 dernières années, le bled ne s'est pas construit avec de l'immigration. Avant si, mais de force. Ouais, mais c'est toujours les mêmes. Y a pas de problème avec les autres immigrations qui étaient venues pour travailler aussi. Ouais, à part si on fait quelques recherches et qu'on se rend compte qu'ils se sont mangés du macaroni qui vole le travail des Français. Ou du Portos qui pue la morue et du Polac de merde. Oh, ça y allait à l'époque, hein. Au début. Puis ça s'est dissous parce que eux, même rejetés, ils pouvaient se fondre physiquement, disparaître dans la majorité et changer de nom et de quartier. Alors que nous, on est visiblement identifiable, associé à l'islam, devenu le marqueur central, donc impossible à oublier symboliquement. Et même quand on change de nom. Et puis surtout, on a changé d'époque. L'information en continu, les faits divers qui deviennent des faits de société. Aujourd'hui, le rejet, il est alimenté en permanence, donc plus fort et moins oubliable qu'avant. Et pour ce qui est de la démographie, bah baisez plus. Et je le répète, même si vous êtes complètement abrutis par les médias, on est une majorité à vivre normalement avec notre double culture. Y a qu'à ouvrir les yeux dans tous les métiers indispensables qui vous entourent. De la voirie au chantier en passant par les livreurs et les hôpitaux, personne ne vous casse les couilles. Au contraire, après j'ai pas de solution pour les autres, hein. Moi je suis pas là pour ça. Hein. Moi je suis là pour rappeler les trains qui arrivent à l'heure. Pas ceux qu'on prend avec 3 heures de retard et qui nous niquent la vie avec comme seule compensation une boîte de gâteaux à la merde et une bouteille d'eau. Allez, bisous. C'est l'arabe.